Bon les gars, je suis rentré de vacances, je me suis totalement ouvert le crâne en Suisse, 7 points de suture. Heureusement j'ai encore mes cheveux donc c'est cool, ils m'ont pas rasé. Je suis totalement en pétard parce qu'on va ouvrir des sapes les gars. Et ça c'est mon kiff, vous le savez très bien. J'ai reçu tout ça de mon partenaire Foodshop, franchement ça fait trop plaisir. Avant que ça commence, n'hésitez pas, vous avez mes codes de réduction si vous voulez cliquer les sapes sur Foodshop. Moins 10% avec le code Sun10 pour tous les articles soldés sur tout le site, voilà c'est ultra efficace. Et moins 15% avec Sun15 sur tous les articles qui sont pas soldés. Franchement faites-vous plaisir avant l'été. Là on a clairement pas mal de sapes à voir et surtout des sapes de fou, des marques de folie les gars. Elliot, Emile et tout, j'en dis pas plus. Attention Elliot Emile. Toute la sélection sera en description si vous voulez aller checker. Dans la vidéo je vais aussi me rendre directement dans la boutique Foodshop qui a ouvert à Paris tout récemment pour pouvoir voir les pièces de mes propres yeux et surtout pour pouvoir les essayer en magasin. Je trouve ça assez cool. On va essayer de découvrir pas mal de refs ensemble. Sur ce, c'est parti. Et abonne-toi, on est en route pour les 100 000 abonnés, ça ferait toujours plaisir. Première pièce, on va commencer avec une petite casquette Adidas. Sur le papier, moi j'avais kiffé. Le design est beaucoup trop frais avec tous ces différents empiècements. Ça vous savez que c'est le genre de casquette ou le genre d'item en général qu'on vient vraiment déstructurer, que j'aime beaucoup. Selon moi c'est clairement une top ref, une top casquette pour l'été. Après malheureusement je trouve que sur ma tête ça va pas du tout. Voilà, ça va pas du tout, je suis honnête avec vous les gars. Moi il y a très peu de sortes de casquettes qui me vont bien. J'ai quand même une petite tête en général, un petit crâne. Du coup quand c'est des casquettes assez plates, ça me va pas trop. Moi clairement il faut que je gagne de la hauteur sur mes casquettes pour que ça m'aille. Par exemple celle-là, vous voyez que je peux aplatir directement la casquette. Donc il y a pas mal d'espace alors que dans celle-là je peux pas du tout faire ça. Mais sinon je vous mets quand même la référence à l'écran, c'est la casquette Adidas Dynamic Cutline. En plus elle est en promotion, de base elle est à 35, là elle passe à 26. Tu mets mon code Sun10, c'est encore moins cher, tu connais les bails. Il y a aussi la version blanche, voilà, qui est vraiment fraîche aussi. J'avoue que je préfère le noir en général, donc j'ai pris noir. Mais voilà, ça c'est clairement top ref pour l'été, je valide à 100% et on passe à la prochaine pièce. Comme c'est l'été également, je me suis pris des paires de chaussettes Nike. Parce que oui, hein, ce qui est clairement bien sur Foodshop, c'est qu'on a une sélection sous-vêtements qui est quand même assez incroyable. Bon, moi je suis clairement resté sur ce bon classique des chaussettes Nike, mais on peut aller gratter des petites refs un petit peu nichées en termes de chaussettes. Moi c'est vrai que je m'en fous un peu des chaussettes, je m'en fous de ce que je mets au pied, donc bah je prends le classique. C'était combien ça? Le pack de 3 il est à 12 €, il y a une promo, moins 13%, voilà, donc ça fait toujours plaisir pour des petites chaussettes. Je vais pas m'attarder là-dessus, il y aura pas de plan porté les gars. Vous voulez pas voir mes gros yep, je pense. On passe à la prochaine pièce. Oh il fait chaud. Avec 37 degrés les gars, moi j'en peux plus, hein, laisse tomber. Bon, est-ce qu'on passe aux vraies choses maintenant quand même? Parce qu'on passe aux caleçons. Et ouais, je me suis chopé des caleçons. Le mec il est insupportable gros, il présente que les trucs pourris. J'ai chopé des caleçons Calvin Klein. Voici comment ils se présentent. Pour une raison évidente, il n'y aura pas de plan porté également. Et je me suis aussi chopé les caleçons Nike comme ceci. J'avoue être vraiment très déçu sur les caleçons Calvin Klein. Parce que le pack de 5 de base il coûte quand même 70 €. C'est beaucoup trop cher pour les caleçons, on va pas se mentir. Mais j'avais jamais eu de caleçons CK et tout le monde en parle, etc. Donc je me suis dit vas-y je teste, ça a l'air pas mal. Mais vous voyez qu'en fait il y a une poche kangourou pour faire dépasser le bazar. Ça c'est vraiment à l'ancienne, genre c'est saut 2006 frérot ça, mais personne met ça. Ils sont vraiment très longs, moi j'aime pas trop. Et en plus ils ont tendance un peu à se détendre. Pour ceux qui connaissent un peu les caleçons suprêmes, bah moi clairement ils me font penser à ça. Et perso je déteste le confort des caleçons suprêmes, je trouve ça horrible. Donc voilà, eux je vais pas forcément les conseiller. Mais par contre les Nike ils sont vraiment excellents. Ils sont également un petit peu longs, mais il y a une meilleure qualité textile je trouve. C'est plus agréable et eux ils collent bien la peau, ils vont pas forcément se détendre. Et en plus en termes de prix, franchement ça va, ils sont à 35 € je crois. Je n'en reviens pas, je viens de présenter des caleçons sur YouTube. Mais bon, écoute, ça fait du bien de changer un peu de contenu, n'est-ce pas? Bon, allez, on passe à la prochaine pièce. On va rentrer dans le dur les gars. Ok. Là je vous présente une vraie pièce, un pantalon Elliot Emile. Donc voici comment il se présente, voilà tout déballé. Franchement c'est un bon baggy. Comme petit détail on a le mousqueton pour accrocher ses clés. Ça fait trop le taf et c'est tellement fashion. Et globalement on a un gros print en vrai sur tout le pantalon. Avec des corps, des têtes, des visages. Je vous montre également tous les tags Elliot Emile. Ça fait clairement une tonne de paperasse dans le jean. Au niveau de la taille c'est une taille M. Et pour info je fais 1m83 pour 73 kg. Et voici comment ça rend sur moi. Bon c'est un petit peu serré au niveau de la taille. En plus moi j'aime bien saga un petit peu. Donc le pantalon je le baisse un peu. Donc c'est vrai que sur les hanches ça va vraiment être serré pour moi, ça c'est dommage. Mais sinon en global bah il est vraiment baggy et il faut vraiment pas plus pour ma corpulence. Je trouve après ça fait vraiment trop large et c'est pas forcément hyper esthétique non plus. Petit point négatif aussi que je pourrais souligner, c'est qu'il est pas vraiment rigide. Il est assez souple. Est-ce que vous pouvez voir un petit peu? Et j'avoue qu'avec ce pantalon je m'attendais à avoir un denim brut, tu vois. Mais bon ça c'est les goûts et les couleurs en vrai. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien quand c'est souple et d'autres qui préfèrent quand c'est rigide. En tout cas est-ce qu'il vaut son prix? Moi je pense pas franchement. Parce que de base il est quand même à 535 €. C'est quoi ce prix de malade mental? Moi je l'ai acheté parce qu'il y avait 45% dessus. Moins mes 10%, franchement ça fait pas cher. Donc si vous le voulez c'est peut-être maintenant qu'il faut y aller. Parce que bah il reste plus beaucoup de taille. Je crois qu'il y a plus que du L. C'est fabriqué en Turquie en plus. Donc voilà, tu payes un jean à 535 € pour que ça soit fabriqué en Turquie. Comme la moitié des marques indépendantes qui vendent leurs t-shirts à 40 balles. Bref, je trouve ça un peu abusé quand même en vrai de vrai, mais bon, c'est comme ça hein. Toutes les marques veulent faire du profit en délocalisant un maximum. C'est un peu chiant quand tu sais que tu payes un truc 500 balles. Ça a un peu le ton de m'énerver j'avoue, mais bon je vais rester calme et ça va bien se passer. Je vais boire un peu d'eau. Ça va mieux.
Prochaine pièce, on va être sur un débardeur. Comme vous avez pu remarquer dans mes vidéos, j'adore porter des débardeurs, voilà, sans manches, etc. Et là, je me suis chopé la collab Adidas avec Entire Studio. Franchement, sur le papier, c'était beaucoup trop méchant là pour le sport ou même pour le lifestyle. J'ai kiffé de fou. Je me le suis pris en rouge, voilà, j'ai pris les deux coloris directement. C'est un petit tarot quand même, je crois que c'était genre 90 € le t-shirt. Mais voilà, c'est une collab Adidas avec une maison un peu plus haut de gamme, donc forcément, les prix vont monter directement. Mais donc voilà, tout content, je reçois le colis, je l'ouvre et là, qu'est-ce que je vois? Le tissu a littéralement un délire cartonné et j'avoue, j'ai un petit peu de mal avec quand même. Surtout si c'est pour faire du sport. Moi, clairement, je me sens très bien dans le coton, dans du nylon ou dans des matériaux pas naturels. J'ai clairement tendance à tout le temps transpirer comme un gros porc. Donc ça, c'est le premier point que j'ai pas trop aimé. Ensuite, également un peu serré pour moi, même si j'aime bien porter comme ça en lifestyle. Mais pour faire du sport, j'aime bien quand même être un peu à l'aise. Donc là, je sens clairement que mes pecs sont un peu serrés. Sinon, visuellement, bah, j'aime beaucoup les deux, mais peut-être que je vais me les reprendre dans la taille au-dessus. Et le dernier point qui m'a un peu tiqué, c'est que tu es très serré au niveau du cou. Mais vraiment, t'as l'impression d'avoir un garrot au niveau du cou. Et le pire dans tout ça, vu que c'est un effet un peu cartonné, bah, je trouve que c'est un peu tranchant. Donc tu te retrouves avec un col qui te sert de fou et en plus qui a la limite de trancher la gorge. En tout cas, voilà pour ces deux petits items. Je leur mettrai une petite note de 5 sur 10. Je suis pas dans les vidéos globes vestimentaires, mais je fais ce que je veux, c'est ma chaîne YouTube, les gars. Allez hop, ça part. Allez, prochaine pièce, on est sur un petit hoodies. Et on va être sur un hoodie de la marque ACG, les gars. All Collision Gear de chez Nike. Franchement, j'aime énormément cette gamme de chez Nike. J'ai très peu de pièces de chez eux. Et bah, j'aime plutôt bien, malgré que la coupe soit pas hyper ajustée, etc. C'est vraiment pas boxy, mais clairement, les gars, moi, ce que je fais en général sur mes pièces, quand la coupe ne me plaît pas, c'est que je viens la retoucher directement. Donc ouais, je pense que j'irai l'emmener chez le couturier parce qu'il le mérite. En vrai, ça va être un bon basique que je vais pouvoir mettre souvent. Le prix de base il est à 115 €, là il y a une promo dessus, on est à moins 5%. Et je sais qu'il y a plein de coloris, moi j'ai pris le coloris noir, voilà, pour que ça aille un peu partout. Et que mine de rien, sur la tonne de hoodie que j'ai pas forcément de noir profond comme ça. Ils sont tous un peu délavés, genre mes noirs, parce que plus tu les laves, plus ça délave. Au niveau du grammage c'est assez épais, donc ça c'est cool, voilà, c'est un bon point à notifier pour l'hiver, etc. Ça va plus te porter chaud. C'est fabriqué où cette affaire là? Pakistan, les gars. Pakistan, mais c'est terrible les gars. Pakistan, c'est la fast fashion qui fait au Pakistan, les gars. C'est même l'ultra fast fashion qui fait au Pakistan. Et là on a du ACG, tu payes ton pull 100 balles, c'est fait au Pakistan. On perd vraiment la tête dans ce monde là, il faut vraiment qu'on remette tout ça en place parce que ça n'a aucun sens. Mais en tout cas, à part ça, oui, parce que c'est pas grand chose hein, apparemment, à part ça c'est vraiment très cool, moi je kiffe le produit. On passe à la prochaine pièce. Et n'hésitez pas aussi à liker cette vidéo, voilà, si ça vous plaît les gars, voilà tout simplement. Prochaine et dernière pièce les gars. Après vous inquiétez pas, il y en a d'autres, mais là c'est une pièce de fou les gars. Le meilleur pour la fin. Déjà je vais vous montrer la boîte. Franchement les livreurs ils l'ont pas respecté, la boîte elle est toute cassée frère, j'ai trop le seum. T'es mal la boîte. Paire de Elliott Emile les gars. Et ouais, Elliott Emile Hacking Boot. Et on est sur la version low. La paire est beaucoup trop fraîche, vraiment quali de fou. Ça on va pas l'enlever, ça sent trop bon le cuir. Ouais, j'aime trop l'odeur. Est-ce que vous avez vu la taille de la paire par rapport à ma teuté les mecs? C'est n'importe quoi elle. Parce que ouais c'est du 45, moi de base je fais du 43, 44. Il y avait pas plus de taille sur le site, j'ai quand même craqué, je me suis dit peut-être qu'en 45, bellec ça passe. Mais en vrai non, c'est quand même trop grand pour moi, ça m'énerve donc ouais, je pense que je vais la vendre du coup les gars hein. Je la vends sur mon Vinted si vous voulez les mecs. Maxime Poisson 77 pour aller me suivre sur Vinted, n'hésitez pas. Je l'ai eu à 650 €, il y a une petite promo, de base elle était à 670. Gros tarot les gars, c'est comme ça, on se fait plaisir un petit peu. Après la pièce est clairement magnifique, moi je comprends qu'on puisse mettre 600 balles là-dedans. Semelle Vibram bien évidemment, parce que de base c'est une paire qui est faite pour la randonnée. Ce jeu de lassage là est tout simplement magnifique sur la paire, c'est ça qui fait clairement tout son charme. Et clairement aussi ce qui fait son charme, bah, c'est clairement ses empiècements en cuir, ses aglets métalliques qui leur rajoutent un charisme de fou. Petit mousqueton à l'arrière parce qu'il n'y a jamais assez de détails. C'est quoi cette paire de zinzin? Là il reste seulement 2 tailles sur Foodshop, il reste du 41 et du 42, donc si c'est votre taille les gars n'hésitez pas. Et en plus vous avez moins 15% avec mon code SUN15 parce que la paire a pas de promo, ça t'enlève directement 100 balles dessus, c'est pas mal. On vient de finir la première partie de l'unboxing, bouge pas c'est pas fini, on passe en magasin. Bon les gars, on se retrouve devant Foodshop, c'est parti. Là c'est la toute nouvelle boutique qui vient d'ouvrir dans Paris, c'est rue de Rivoli. Le but c'est d'essayer un max de vêtements pour voir ce qui nous plaît etc. Et éventuellement de repartir avec des petits trucs, on va pas se mentir. Il y a pas mal de paires, une bonne sélection textile, on va voir ça, c'est parti. Bon les gars parfait, on est à l'intérieur. Qu'est-ce qui me plairait là comme ça? Visuellement, moi j'aime beaucoup ce modèle là de chez Nike. Je sais qu'il y a un noir et blanc comme ça qui est vraiment cool. Mais voilà, donc ça on se met en tête. Là tu vois ce genre d'hybride, mocassin, paire de sneakers de chez New Balance, c'est pas mal. Hein. De ce côté là, il y a tout ce qui est paire de Bape et de Off-White, donc paire un peu plus premium. Franchement, moi ça me chaufferait grave d'essayer une paire de Bape. Peut-être un peu vernis, style un peu comme ça. Elle j'aime beaucoup. 315 €. Ok. Aussi celle-là, c'est la paire en collaboration avec Foodshop. Donc Bape avec Foodshop. Donc elle est vraiment très belle. En plus elle est un peu moins chère, elle est à 290. Ça c'est une paire qui a beaucoup tourné, la BW Army. Inspi Margiela Replica. Là moi c'est moins mon délire ce genre de paire un peu vraiment plate. Collab Chavaria Adidas que je connaissais pas du tout. Il y avait pas mal de pièces intéressantes quand même. Pour 350 balles tu vois c'est assez premium. Dans les casquettes, il y a plein de
trucs stylés, pas mal de casquettes Bape. Là il y a cette casquette éventuellement qui pourrait bien m'aller, je pense, représente. Ça on se la met sous le coude, on va l'essayer. Casquette Bape mais qui a rendu cheap trucker cape et tout. Mais je sais pas, en fait j'aime pas du tout moi quand c'est tout mou genre à ce niveau là. Là genre on est vraiment sur du polyester, je suis pas trop fan. Même là la cape elle est vraiment trop molle. On a aussi une belle sélection de parfums chez Foodshop les gars, donc si vous voulez essayer, je m'y connais pas du tout perso mais vraiment ça peut le faire. Il y a Virex qui se lance un peu dans le streetwear basique tu vois. Moi pour moi genre Virex c'est vraiment les grosses vestes d'aviateur et tout à l'ancienne, bah ce genre de pièce tu vois, qui est vraiment sympa. C'est quoi le tarot? 1400 €. Jamais de la vie 1400 balles, t'es ouf ou quoi? Je suis pas Crésus hein. Oh j'aime bien le petit zip là comme ça, très sympa, vintage un peu. On est en haut, c'est parti. Là on a beaucoup plus de textiles que de paires de sneakers. C'est parti, on commence avec Off-White avec une magnifique chemise. J'aime bien. J'aime bien, j'avoue j'aime bien. Ok, j'ai pris une petite sélection de vêtements, on va essayer tout ça. Un pull représente, une petite paire de Bape avec Foodshop et une petite chemise Playboy. Première paire d'essayer, un petit peu petit quand même, dommage c'est du 43, y a pas ma taille. Moi de base je fais du 44, mais sinon au pied elle rend vraiment bien. J'ai pas mis les lacets parce que sinon c'est vraiment serré pour moi. Donc voilà, malheureusement je vais essayer les autres articles, c'est parti. Pull représente maintenant, taille S, mais je sais pas, l'allure globale je suis pas forcément fan. C'est pas hyper quali, y a pas une impression de premium je trouve quand tu touches le produit, alors que le produit est quand même vendu un bon tarot. J'ai pas forcément la dégaine que je mérite en mettant le billet quoi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire alors. J'aimais beaucoup l'aspect un peu vintage du pull, pas du tout conquis là. Prochaine pièce c'est la petite chemise. Franchement elle est pas mal, le dos il est stylé, elle est assez crop et tout, elle est très cool. Un petit peu courte à mon sens, un petit peu serrée en global je trouve. Parce que là j'ai vraiment rien en dessous. Donc si je rajoute déjà un t-shirt un peu épais, je suis quand même vite à l'étroit là-dedans tu vois. Après voilà c'est une chemise à carreaux, c'est pas forcément ce que j'ai l'habitude de mettre au quotidien. Je sais que Chanou elle aime bien. On teste maintenant la petite casquette représente qui est affichée au prix de 79 €. Donc let's go, voir comment ça me va. Ça a l'air sympa. Elle est sympathique. Faut la mettre assez bas quand même sur mes sourcils pour pas que ça fasse un gros crâne non plus. Voici comment elle se présente la petite casquette. Est-ce que vous aimez bien? Oui, t'es trop beau gosse avec quoi. Là maintenant j'ai essayé ce petit jogging Adidas. C'est une collab avec Branded. Beaucoup trop grand les gars. C'est une taille L. Il n'y a pas de M. Il se barre. Je vais vraiment essayer de trouver la rêve sur internet parce que lui j'aime vraiment bien. Après ça du coup je me suis essayé une petite paire d'Oakley qui franchement m'allait super bien. T'es masse beau gosse frérot. La ceinture vache sur le papier franchement ça claquait de fou. Mais je crois que visuellement j'ai pas trop aimé parce qu'en fait elle était trop fine. Et enfin j'ai essayé ce magnifique pull représente que j'ai trouvé un peu grand, donc tant pis. Et maintenant devine quoi, il faut passer aux caisses. Bon voilà, je suis en train de payer les articles. Donc la paire de lunettes Oakley que j'ai vraiment kiffé là sur la fin. Et la petite casquette représente. Ok, j'ai reçu la suite, c'est parti. L'unboxing continue. On a un petit colis comme ça Foodshop et un énorme colis à voir ensemble. Avant ça vous avez vu, je me suis chopé la petite casquette représente directement dans le shop. Bon, on commence par le petit colis, c'est parti. Alors, en vrai je me suis pas encore spoil. Bon, je vous tourne ça le soir parce que il fait trop chaud la journée, comme ça au moins vous êtes au courant si la lumière est pas top. Première pièce, on est sur un petit shirt TNF, short ultra classique, ça va être pour le sport. Donc pour ceux qui savent pas, je fais de l'escalade. Et Théma, comment short il se présente, il est masterclass. Voilà, je kiffe de ouf. Ultra léger, résistant, respirant. Là, visuellement j'aime beaucoup. Je vous mettrai le prix à l'écran là et la ref si vous voulez le choper. C'est une taille M, c'est un unisex, ok, très cool. Prochaine pièce, on va être sur un jogging Adidas. Il est incroyable. Pour ceux qui ont l'œil, hein, c'est le même que j'ai essayé en magasin, mais c'est le coloris noir et jaune. Et franchement, je l'ai trouvé encore plus stylé que le bleu. Et pour le coup, bah c'est une taille M, donc c'est ma taille. Et franchement, il rentre beaucoup trop bien. Je l'ai essayé tout à l'heure, là, il était vraiment stylé. Vraiment très stylé. En termes de prix, je crois que c'est une centaine d'euros. Et ce qui est cool aussi, c'est que tu peux le transformer en short. Voilà, il est assez versatile et tout, donc ça c'est vraiment pas mal. J'avoue, un peu cher quand même. Après, c'est une petite collab sympa. À l'arrière aussi, on a un gros logo Branded en thermocollage bizarroïde, frérot. Je sais pas trop comment appeler ça. Mais sinon, on est sur un track paint assez classique avec une coupe de folie. Voilà, c'est ultra baggy, franchement. Je vous mettrai là quelques pics que j'ai pris avec. Franchement, c'est excellent. Et je vais les poster sur mon Instagram. Donc n'hésitez pas à me suivre, les gars. Sunlight-TT. Franchement, j'avais trop de flow avec ça aujourd'hui, les gars. J'ai trop kiffé, moi en tout cas. Prochaine pièce, on va être sur une paire de mules Birkenstock. Et voici comment elle se présente. C'est assez spécial. En fait, c'est pas les Birkenstock classiques que vous connaissez tous, qui sont ouvertes à l'arrière, etc. Mais là, ça fait giga sabot. Et franchement, sur le site, j'avais beaucoup trop kiffé. Mais je crois que les Birk, les gars, c'est pas fait pour moi. Je les ai mis au pied, je vous jure. Je suis pas du tout confort dedans. Mais absolument pas confort parce que j'ai le pied plat, effectivement. Et dans la paire, la semelle est dite un peu ergonomique pour ton pied. Donc elle va essayer de venir accompagner toute la silhouette de ton pied. Sauf que moi, bah les gars, j'ai des giga gros panards tout plats, frérot. Ça me fait mal tout simplement pour marcher. Et je pense que je suis pas le seul à avoir vécu ce genre de truc avec des Birkenstock. Tant pis, mais franchement, la paire est fraîche de fou, hein. Moi, j'ai kiffé comme ça visuellement. J'aimerais beaucoup que ça m'aille ce genre de truc, mais ça me va pas. Donc tant pis pour moi. En termes de prix, elle était quand même assez élevée. Et en plus, prenez peut-être une taille en dessous parce que pour moi, elle est un peu grande alors que c'est
du 44 et de base je fais du 44. Donc prenez une taille en dessous. Voilà. Ok, prochain item, on va être sur ce magnifique bonnet New Era. Un bon gros classique, voilà, j'ai jamais essayé ce genre de bonnet, mais malheureusement j'ai l'impression qu'il va être vraiment immense pour ma tête et que ça va pas être très joli. En termes de prix, franchement pas grand chose, j'ai dû payer 17 €. Ça va, il y a pire. Après c'est pas non plus la top qualité, là je vois déjà que ça commence à boulocher alors que j'ai jamais mis. Et ça je trouve ça quand même assez inquiétant. Mais ouais, je pense qu'il faut avoir un gros crâne pour porter ça et que ça va pas m'aller du tout. La preuve à l'écran, voilà, vous voyez très bien que ça me va pas. Mais sinon globalement ce genre de pièces sur les autres, je kiffe de fou mais pas sur moi encore une fois. Donc bah tant pis, c'est comme ça, hein, on peut pas tout porter, tout ne peut pas nous aller bien. Prochaine pièce, on va être sur cette magnifique casquette 2Js que j'ai également mis dans la journée, j'avoue. Elles sont sur ces pics là, voilà. Franchement j'ai trop kiffé les gars. C'est la forme de casquette qui me va bien en ce moment je trouve. C'est à peu près la même forme que la représente, c'est à peu près la même forme que la New Era que je me suis pété là tout récemment. Celle-là elle est vraiment trop fraîche aussi. Donc voilà, là je me suis pété 3 casquettes qui ont un peu une forme sympa sur ma tête, qui créent n'empêche un peu de volume sur mon crâne. Et franchement celle-là j'avoue c'est mon petit coup de cœur. Noir et jaune là pour l'été ça fracasse, ça rajoute un petit peps. Par contre j'avoue je comprends pas trop ce lacet voilà qui est juste au-dessus de la cape. Ça à la limite je suis pas trop fan. Mais par contre ce que je kiffe particulièrement sur cette casquette c'est quand même tous les patchs brodés, mais surtout la taille de la visière les gars. Et oui c'est important. Là franchement la visière elle doit faire aller 8 cm, alors que par exemple la représente elle en fait plutôt 12-13. Et mine de rien je trouve que ça a 20 fois plus de flow une petite visière qu'une énorme comme ça. Après voilà c'est les goûts et les couleurs. Mais en tout cas en termes de prix elle était assez chère, mais franchement moi je vous la conseille, elle a une forme trop stylée. Voilà clairement ça va être la casquette de mon été, je vais trop la kiffer. Allez, dernière pièce les gars, on va être sur une petite masterclass. Hop, je vous sors la petite boîte. Get le morceau, c'est une petite paire de Nike les gars. Est-ce que vous avez deviné ou pas? Je vais vous mettre la ref juste ici. Voilà, je vous donne 3 secondes. 1, 2, 3. C'est une paire de Air Max 95. Qu'est-ce qu'elle est incroyable cette 95. Je l'ai voulu directement dès sa sortie, je l'ai trouvée beaucoup trop fraîche. Et j'avoue, il y a quand même une petite ressemblance avec cette paire de Elliott 1000. Là vraiment les deux côte à côte, j'ai l'impression que c'est la même paire en fait. Le pied gauche et le pied droit, genre c'est terrible. C'est la même chose littéralement. Ça coûte 600 balles et ça 200 €. Et ça c'est quand même plus confort, on va pas se mentir. J'aime beaucoup les 95 en global, mais celle-là elle a une dégaine de paire de randonnée. Et j'avoue que moi, bah c'est mon petit truc les gars, les paires de rando. J'aime beaucoup les paires de roi, les paires de Elliott 1000, ben bref. Donc ça c'est le combo parfait pour moi d'une paire de sneakers, c'est d'une paire de randonnée. Franchement j'ai trop hâte de la caler comme paire au quotidien. Là au niveau de la taille j'ai pris une demi-taille au-dessus par rapport à ce que je prends d'habitude, parce que les 95 les gars ça taille assez petit, donc soyez quand même au courant de ça. Sur ma 95 que je ponce très souvent celle-là, et bah c'est du 45, et là j'ai décidé de prendre un peu plus petit pour que ça passe mieux avec des shorts. En été je trouve ça un peu mieux, parce qu'une paire en 45 ça fait quand même très vite gros hein. Du coup j'ai préféré sous-tailler quitte à être un peu moins confort. Bref, voici ma petite sélection Food Shop les gars, j'espère que vous avez kiffé. Là c'était un épisode de fou, j'ai pu vraiment vous présenter beaucoup de vêtements. Dites-moi en commentaire si le format vous a plu, surtout avec la petite visite dans le shop et tout, ça c'était assez inhabituel. Je vais essayer éventuellement de refaire des vidéos comme ça si vous aimez bien, voilà, n'hésitez pas. Vous avez mes codes de réduction qui s'affichent à l'écran pour aller vous choper des pièces moins chères sur Food Shop. C'est important, pensez-y, et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, ça fait toujours plaisir. Mettez le petit like les gars, mes réseaux sociaux qui s'affichent juste ici encore une fois, et moi sur ce bah je vous laisse les gars, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.